Salut à tous, donc bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui petite sortie 5 étoiles j'espère. Je suis un peu embarrassé parce qu'en fait le coin que j'avais décidé de squatter, on va dire, en fait c'est travaux forestiers. C'est la période, ils font leur boulot, hein, c'est de ma faute aussi. Donc là je vais prendre un grand chemin, grand détour, donc on va voir si j'arrive à accéder à ce coin là, auquel cas j'irai voir ailleurs. Ça embête un peu parce que ce soir c'était du 5 étoiles, donc je suis parti charger super lourd, vous comprendrez pourquoi tout à l'heure. Donc là je sais pas, je dois être à plus de 30 kg à mon avis, ouais. Donc avec la marche là j'en ai pour à peu près 5 km, c'est pas énorme en soi, mais bon, ça commence à flinguer un peu là. Donc on verra tout à l'heure. Tchuss. Je me retrouve un peu comme un con. Espèce de ruisseau à passer. Je sais pas si on voit, mais c'est pas mal escarpé. Et c'est surtout que de la glace quoi. Donc là, je suis en train de chercher un endroit pour passer de l'autre côté. Sans trop me mouiller la tronche et sans sauter. C'est comme je suis bien chargé. Je suis pas de me défoncer le dos. L'emplacement du camp ce soir a été trouvé. Je suis à une vingtaine de mètres de mon camp où je suis en train de faire la construction. Je pourrais pas y accéder parce qu'il y a beaucoup trop de travaux forestiers, beaucoup trop de monde. Donc ce sera ici ce soir. Je vais vous parler sur ceux qui me suivent sur Facebook d'une technique que je voulais vous montrer pour le montage de la plage Palanka, poncho tente russe, à ma méthode. Après ça se trouve c'est hyper connu, j'en sais rien du tout. Je me suis pas renseigné plus que ça à vrai dire. Pour éviter justement ce fameux piquet central hyper emmerdant qui fait perdre de la place. Donc moi ce soir c'est grand luxe, hein, j'en prends deux, un pour moi, des deux œillets. Donc deux œillets, je crois que c'est pour des personnes d'environ 1m70-75 il me semble. Les trois œillets c'est 1m90. Je crois que c'est ça, les pros pourront dire, mais il me semble que ça doit être ça. Donc petite séance montage, je vais vous montrer ça vite fait. Donc, on va prendre de la tête
jusqu'à, tirant bien, jusqu'à à peu près l'œillet, moins 5 bons centimètres on va dire. Pour faire simple, il suffit de prendre le bâton, reporter sur les autres, couper à la même longueur. Donc deuxième étape, l'assemblage. Donc exactement l'identique quand on fait avec 3 piquets, soit 3, 4, 10, 12, exactement le même principe. Il suffit d'aligner, bien évidemment. Éviter le plus possible ceux qui sont tordus, c'est cool. Je sais pas votre méthode, moi je la fais à ma manière et ça marche plutôt bien. Au niveau des nœuds. Je sais que Julien de Bushcraft Alpin avait sorti une vidéo justement expliquant comment faire un petit trépied. Ouais, moi j'ai mes nœuds, j'ai ma méthode. C'est un peu à l'arrache.com on va dire. Mais bon, ça fonctionne bien. Bon voilà, à présent que la structure est à peu près en place. Ouais, à peu près. Est-ce que les pieds tout bien, je vais les bouger selon les emplacements des œillets de la tente. Hein. Enfin, des ponchos. Donc, il ne me reste plus que la mise en place justement du div poncho. Et voilà, on va voir ce que ça donne par la suite. Bon, voilà, la tente est installée. Donc, il y a un petit peu de difficulté quand même, parce que c'est toujours plus facile chez soi, mais en forêt, bah, on n'a pas les mêmes éléments. Notamment les racines. Là, je suis tombé sur une racine ici, et puis une de l'autre côté. Donc là, j'ai gardé la possibilité. Donc là, ça peut être fermé par la suite. Ce sera la porte. Hop. Je suis en train de préparer l'intérieur pour ce soir. Donc là, comme vous voyez, il n'y a pas de lumière, mais j'ai pas de barre centrale. Beaucoup plus de place. Deuxième étape de la cabane de ce soir, enfin de l'abri, pardon. Création d'un sommier assez spartiate, hein, parce que j'ai au point de m'emmerder à couper 25 000 branches dans ce sens-là. Je les ai fait dans ce sens-là. Donc là, j'attache les renforts, donc un au niveau de la tête, un vers le milieu et puis un vers les pieds. Donc ce sera mis sur, putain, on voit pas, enfin par là, ici, et de ce côté-là, il y a 2 rondins qui ont surélevé un petit peu. Le plumard de ce soir. Voilà, donc je galère un peu, il commence à flotter. Mais il fait un temps à orage, c'est super moite et terrible. J'ai l'impression d'être dans une forêt tropicale là. Bon, je sens que la nuit va être sympa si ça vient à péter. Et voilà, le sommier est prêt. Ça me laisse encore assez de marge là-haut pour être bien. Voilà, allez, la suite. Voilà, bon, le camp vient d'être terminé, il est 18h40. Ça flotte depuis tout à l'heure, c'est de la pluie fine et bien froide. Le risque d'orage a l'air d'être parti parce que j'entends plus gronder. Donc voilà, petit tour du camp rapide. Hein, c'est juste 2 temps de poncho russe, je les ai waxés avant. Heureusement. Alors à l'intérieur du camp, donc notre petit piquet de porte qui servent très facilement pour abattre le dernier volet. Et à l'intérieur on trouve le plumard,
donc, qui est surélevé. En dessous, petite couverture de survie. Ici, c'est un poncho, celui avec lequel je suis venu, pardon, armée française, dotation. Ouais, voilà. Donc là, il y a les petits piquets qui maintiennent donc la structure. Là-bas, j'ai pu mettre mon sac contre la toile, avec tout ce qui est à portée de main. Hein, les polaires, choses comme ça, etc. Donc, je suis allongé correctement. Là, la petite partie bouffe. Et surtout, le truc que je voulais vous montrer, là où pour moi c'est 5 étoiles pour ce soir. Hop. Voilà, monsieur a décidé de partir lourd aujourd'hui. J'avais envie de le tester. Donc c'est le Frontier Stove de chez Anoway, qui, je sais pas si on voit ici, Anoway. Voilà. Donc normalement il se met sur trépied. Là les 3 petits pieds. Sauf que là, vu le peu de hauteur que la tente me permet, du coup j'ai posé sur bio de bois qui sont bien trempés. Donc ça, bien évidemment, je vais l'enlever après. Hein. Donc voilà, accès à la petite porte ici pour mettre les bûches. Le dessus, ça, je vais faire chauffer ici. Donc juste à tourner, hop, pour ouvrir et avoir directement accès au feu si je veux faire chauffer plus vite. Une main, c'est pas facile. Voilà. Et le conduit de cheminée, donc du coup, je l'ai fait ressortir. Donc là, il faut que je le recentre un peu. Il faut que je mette des piquets. Mais en gros, voilà, c'est ici quoi. Hop, mettre un petit piquet. Pour l'instant, c'est pas encore fini ce qu'on a, hein, vous rassurer. Je ne vais pas laisser comme ça. Donc, en fait, voilà. Ça ressort. Par une des poches ici, je l'ai laissée ouverte. Maintenue avec 2 morceaux de bois. Donc, ça permet d'avoir une diffusion de la chaleur sans trop de problème en fait. Hein. J'ai déjà testé une fois hein, le front stove chez moi dans la même plage Palanca avec ma fille dans le jardin. Et voilà, il n'y a jamais de. Ça chauffe bien, mais c'est pas non plus à brûler dès qu'on y met la main à 20 cm quoi. Donc voilà, petit tour du camp terminé. Maintenant je vais aller m'affairer à récupérer du bois parce que ça flotte et j'ai pas encore eu le temps de le faire. Donc la suite tout à l'heure. Hey, gros plan là non? Ouais. Alors, oh, il est, je sais même pas quelle heure il est exactement, il doit être 7h30 il me semble. Ça arrête pas de flotter. Je vais pas dire fort parce que ce serait pas le. Celle-là, ça ne sert plus à rien. Tac. Je vais pas dire qu'il pleut fort parce que c'est pas exactement le bon terme, mais c'est de la petite espèce de bruine. Vous savez, les petites gouttes d'eau qui rentrent dans le cou jusqu'au niveau des reins bien glacial là. Bah, c'est y aller toutes ses copines. Donc c'est un peu chiant. Mais bon, l'abri est terminé. Je touche du bois. Pour l'instant, j'ai pas de gouttes sur le coin de la tronche. Là, j'ai récupéré un jeune pin qui était tombé, donc par chance mort sur pied, nickel. Ils sont encore un peu la sève. Je pense qu'il est mort il n'y a pas très longtemps. Ils sont bons en tout cas. Donc ouais, j'ai fait mon petit tas. Donc grosse bûchette pour la nuit. Enfin, grosse bûchette à ce diamètre là, parce que le poêle, faut pas non plus mettre des bûches de gorée. Donc un tas pour la nuit, du tas moyen, certainement pour faire cuire le repas. Et puis là, du coup, je me suis installé toutes mes petites bûchettes à refendre avec un bio que là j'ai mis juste devant au niveau de la porte entre guillemets. Comme ça je vais pouvoir bâtonner à l'abri. Et puis voilà. Sinon quoi dire de plus? Pas grand chose pour ce bivouac. J'avais pas vraiment prévu de plan. Juste sortir m'aérer un petit peu et puis un peu comme un gamin impatient d'aller tester en grandeur nature le stove, le Frontier Stove, là, le poêle. Alors je sais que c'est complètement débile pour lui d'amener un poêle, hein, il fait 10 kg en plus, c'est complètement stupide. Je suis stupide. C'est juste que j'avais envie d'essayer, voir un petit peu le rendement, voir ce que ça pouvait donner dans le tipi, en espérant que ça foute pas le feu quand même, ce serait sympa. Mais non, j'avais juste envie d'essayer, voilà, pour ce soir. Voilà. Pas me faire chier entre guillemets à faire un feu surélevé comme je suis obligé de faire ici. Donc là au moins le poêle il est installé, le tuyau il sort dehors, la petite manivelle et tout va bien. Donc je vais voir ce que ça donne. Et puis en plus ce qui est cool c'est que l'abri j'arrive à refermer la dernière porte. Je pensais que j'avais trop étendu pour que je puisse m'allonger. Et en fait non, j'arrive à fermer la porte à plus de la moitié.
Donc ça évite que la pluie ne tombe à l'intérieur. Et ça me permettra de garder toute la chaleur du poêle pour la nuit, quoi. Le double avantage aussi, c'est que ce poêle-là, enfin, avantage et inconvénient, c'est-à-dire qu'en moyenne 1 heure, il arrête de chauffer, il n'y a plus vraiment d'inertie. Donc je peux enlever le tuyau extérieur et refermer pour que vraiment toute l'air chaude reste à l'intérieur sans qu'il y ait trop de fumée non plus qui reste dans le tipi, quoi. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire. Le poêle en lui-même, je ne vais pas trop faire le tour parce qu'il y a John C. Ouais, c'est ça, l'immense John C. D'ailleurs, si tu me vois, je te salue. Qui a fait un essai, un rétex sur ce poêle d'ailleurs, mais il l'a testé, si ma mémoire est bonne, je crois, sur 1 année, en camp fixe, avec le poêle quasiment H24 en train de tourner. Donc je vous conseille d'aller regarder, alors j'ai pas le lien, je vais essayer de vous le mettre dans la description. Mais sinon, regardez sur Google, vous cherchez Frontier Stove Review, quelque chose comme ça, vous tomberez sur l'article de John C. Qui est super bien fait et qui donne les vrais retours sur ce poêle. Pour ma part, je l'ai commandé sur ma petite maison.com, je voulais essayer, enfin ma femme a commandé. Alors je vais pas en faire de la bonne pub, je vais pas en faire de la mauvaise pub. Pour l'instant, c'est voilà, ça a l'air d'être des gens qui ont l'air très sympathiques, qui apparemment débutent dans le business, donc ils ont un petit peu de mal à lancer les commandes, etc. J'ai eu un petit souci, ça doit être livré avec la notice, enfin donc 2,40 m de tuyaux, donc ça fait 5 branches qui sont à l'intérieur, enfin 5 emmanchements. Le sac de transport qui est fait pour, ainsi que forcément la notice, ça peut être bien. Donc pour la petite histoire, en fait on l'a reçu reconditionné et sans la notice et sans le sac de transport. Donc le sac c'est quand même 20 € hein, en moyenne. Donc bon, je les ai eu au téléphone aujourd'hui après 2 semaines et demie d'attente quand même. Ils ont eu des vacances, je peux pas non plus les blâmer, ça arrive à tout le monde, heureusement. Donc voilà, donc, je vais pas faire ni de bonne ni de mauvaise pub pour eux, pour ma petite maison.com. Le poêle est là, c'est l'essentiel. Maintenant, j'ai eu la dame aujourd'hui au téléphone, je pense avec la responsable ou la directrice adjointe, je sais pas, qui m'a affirmé que le sac devait arriver demain, donc j'espère que c'est des gens réglo. Et puis voilà, donc allez voir sur leur site si vous le souhaitez, ils vendent de tout, hein, ils vendent des poêles, ils vendent des tentes, ils vendent absolument tout ce qui est pour l'outdoor, plutôt version long, hein, c'est gros tipi, des choses de ce genre là. Donc si vous êtes intéressé, allez voir sur leur site. Petit message d'ailleurs, si ces personnes-là m'entendent, s'ils veulent faire des essais de tipi, de tente, etc., n'hésitez pas à me les envoyer, ce serait avec grand plaisir. Petite carte commerciale vendue. Voilà. Donc écoutez, je pense que c'est tout. C'est tout. Je vais commencer à faire chauffer un petit peu. Je vais voir si les gaz s'échappent bien. Et surtout si j'arrive à lancer le feu parce que vu comment c'est trempé, c'est pas la fête quoi. Donc la petite popote de ce soir. Petit poêle qui fonctionne très très bien. Hop. Donc la petite popote de ce soir. Hop. Une bonne choucroute, histoire d'avoir chaud. À peine 3 minutes plus tard, c'est déjà en ébullition. Donc ça marche pas mal cette petite connerie. Mesdames, messieurs, bon appétit.
Voilà, donc là il est 23h40. Moi j'aime m'allonger là. Donc, je suis plutôt pas mal. Alors la fumée c'est pas du tout le poil, hein. Ça c'est moi qui suis en train de fumer un super clope électronique. Donc voilà. Oh, franchement bien, j'avais envie de tester les Plage Palatka là. Parce que bon c'est un peu l'effet de mode. Et puis j'ai envie de voir ce que ça donnait. J'en avais une à l'époque où je faisais de l'airsoft, donc je savais un peu ce que ça donnait, mais j'avais jamais dormi dedans, donc je voulais voir. Voilà, donc un petit cadeau très sympathique de mon partenaire Baroudeur Altitude, qui m'en a fait don les deux là, ce sont des deux œillets. Donc vraiment sympa, très sympa de sa part. Voilà, le petit poil qui continue à me chauffer tranquillou. Donc là il fait, j'arrive pas à voir sur le truc là, mais tout à l'heure il faisait 25 intérieurs et 8 extérieurs. Donc franchement bénèze. Vraiment super bien. Donc, pour l'instant c'est encore ouvert devant, le temps que ça chauffe encore un peu. Au niveau de la tuyère aussi. Et puis bah voilà, je pense que je vais m'endormir tranquillement et certainement que d'ici une petite heure ou j'en sais rien, si je suis pas encore endormi, j'enlèverai la dernière tuyère et je fermerai l'ouverture. Et puis voilà quoi. Donc bah écoute, je vous souhaite une bonne nuit. Enfin, tout à moi je vais au lit parce que je sais pas à quelle heure vous regarderez cette vidéo là. Donc moi je vais dormir certainement et puis on se retrouve demain matin. Salut. Il est 6h10. Donc là j'ai été réveillé plusieurs fois cette nuit par, par des aboiements de chevreuil qui étaient juste à côté. Je pense qu'il devait y avoir un passage, mais j'y ai pas fait attention. Et là surtout c'est l'humidité en fait. On m'a vachement réveillé. Je sais pas si on va pouvoir voir. Ici, ça ruisselle carrément. Donc là je suis au chaud dans le duvet, mais un peu gelé quoi. Donc, un peu la misère. Voilà, je vais essayer de me rendormir un peu. Bon, ça a pas mal gelé cette nuit. Là il doit être 7h je pense. Pas loin de 7h. Et ça flotte encore. Comme vous pouvez voir, bah, c'est bien humide. Ouais, hop. Petit dessin. Ouais. Ah bah, je suis dans mon duvet au chaud et c'est dur d'en décuter. Hein. On va falloir se faire violence et sortir de là. Oh. Bon, allez. Motivation. Ouais, bien trempé. Oh. Ah, je retourne hiberner. 5 minutes. Salut. Bon, j'ai enfin réussi à sortir du lit. Je suis sorti du lit. Donc tout est nettoyé, remonté. Le camp fini. Un petit retour sur la Plage Palatka que je voulais essayer. Je suis en train de porter le poids de mes essais. C'est-à-dire qu'une fois que c'est trempé, c'est un âne mort quoi le truc. Surtout deux.
Donc pas spécialement fana quoi. Quitte à être sous abri. Quitte à être sous abri, autant prendre une tente ou un tipi ou un truc de ce genre là quoi. Je suis pas, non, vraiment pas fan. C'est génial pour voilà, pour faire le couillon dans le tipi avec ma gamine dans le jardin. Pour ça c'est cool. Par contre en bivouac non, là je le paye. Nuit très fraîche, très humide, beaucoup de flotte dans la tronche. Et puis là bah ça pèse super lourd quoi à force. Donc non, non, poncho russe, non, pas pour moi. Je laisse ça à Thomas, l'écodécisme ou à l'autonomie nomade. Ça a l'air d'être leur truc, moi en tout cas ça ne l'est pas. Sinon niveau température, tout le temps que le poêle est allumé ça a été nickel. Je suis monté jusqu'à 28 degrés. Donc il est vachement bon. Et puis hop, on change de côté. Hop. Voilà. Donc ouais, non, niveau température ça a été le lit. J'ai un des barreaux qui a réussi à tourner. Du coup il était enfoncé, incurvé. Et bon bah j'ai fini ma nuit à dormir coincé entre deux barreaux quoi. Donc c'est pas génial. C'est pas génial, mais bon. La nuit passe, hein, c'est pas grave. Donc voilà un petit bivouac sans vraiment d'idée spécifique. Il y aura vraiment à présenter. J'espère que ça vous aura plu et à bientôt.